Bonjour Sébastien, bonjour Isabelle. Bonjour. Donc nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sébastien avec Isabelle comme support télépathe. Vas-y Sébastien, dis-nous les points que tu veux qu'on aille voir. Il y en a pas mal. Ouais, Déjà, déjà j'ai des tics nerveux, tellement longtemps que j'ai eu peur de ne pas penser à le dire parce que si je vais les retirer, ça serait sympa, ça serait bien. au Après, niveau des tics, au niveau visage, au niveau des... du visage, mais pas que, ça peut être des tics, quoi, voilà, mais des tics. D'accord, Pas des dents, d'accord, des tics. d'accord. Des fois, quand je vais écrire, à un moment donné, moi j'ai fait 2 ans de prison, et donc je dessinais beaucoup. Et après, mon tic il s'est déplacé dans le poignet par exemple. Ok, donc Et des donc, tics. Ouais, voilà, donc en gros, j'ai des tics, j'en ai plein. Et après, je les ai depuis tout petit, avec et tout, mais voilà. Euh, donc, en chose paranormale, et j'ai vu 2 fantômes, enfin, au moins un fantôme sûr dans la maison de chez un pote, et que je voyais comme une personne normale. Sur le coup, j'ai pas réalisé que c'était un fantôme. ok, Et il m'a regardé, enfin, en gros, il y avait comme le couloir, il m'a dit, tiens, là-bas, il y a une toilette là-bas, c'est au fond, là-bas, tout droit. Il y avait comme la porte de la chambre qui était ouverte. Et là, je vois un mec habillé en t-shirt, en shirt, bon, c'est dans le sud, et, euh, il me regardait, moi je passe, et puis je fais juste un signe de tête, comme pour dire bonjour, mais je dis pas bonjour, mais juste un signe de tête, on se regarde, c'est genre respectueux et tout. Et, euh, donc je vais aux toilettes, après je ressors, je le vois qu'il est toujours là, et après je ressors, et après c'est le soir, après je dis ouais, donc ils sont sympas, les parents te laissaient vivre, parce que le mec il avait un certain âge déjà. Il dit non, que ma mère, pas mon père, mais c'était pas son père que j'ai vu. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai vu quelqu'un, il devait pas y avoir, alors qu'il était dans la chambre en train de regarder une télé carrément dans un angle où c'était pas. Enfin voilà. Et donc, ça, je suis ok, sûr d'en avoir vu un. ok, Par- Et un autre truc, et là, j'étais petit et je rentrais chez moi, j'étais en primaire. Je rentrais à la maison tout seul le midi. On avait un grand jardin et tout, c'était en campagne. Et on avait des chiens qui gardaient bien, on a toujours eu des chiens qui gardaient bien et tout. Et un après-midi, je rentre à la maison, il y avait une baie vitrée, enfin, tu vois, une porte-fenêtre. Et, euh, et je vois un ciré jaune, enfin, quelqu'un en ciré jaune, avec une coupe d'eau, et qui était dans la maison. Et on avait des chiens qui gardaient bien, on avait des fusils, des trucs comme ça. Je veux dire, personne ne se serait amusé à rentrer comme ça, surtout pour rien prendre. Ou voilà. Enfin là, j'avais pas les chiens ce jour-là. Le mec était en ciré jaune et c'était en Seine-et-Marne, c'était pas genre près de la mer ou voilà. Et, euh, et j'ai vu, il se dirigeait vers le fond de la maison et il y a une autre sortie. Alors moi, je fais le tour, mais j'étais en primaire, hein, je sais pas à quel âge j'avais, peut-être 10 ans, je sais pas. Et je fais le tour comme ça pour guetter. Et je l'ai jamais vu sortir. Puis à un moment donné, je suis rentré et j'ai vu personne. Et après, quand je l'ai dit aux parents, ils m'ont dit ouais, mais t'aurais quand même pu demander ce qui c'était. Enfin, moi, pour moi, j'ai bien réagi parce que bon, voilà, j'étais tout seul, j'étais un môme, c'était enfin, en tout cas, il en avait l'apparence. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire-là. d'accord. Alors, Et qu'est-ce que après, tu veux qu'on aille voir d'autre? Qu'est-ce qui t'intrigue dans ta vie d'aujourd'hui? bah, dans ma vie d'aujourd'hui, c'est bon, par exemple, j'ai passé toute ma vie à chercher la femme de ma vie. Même si j'ai jamais Ouais, trouvé la femme de ma vie, et ben, j'ai toujours, j'ai trouvé des copines et tout ça, mais en me disant bon bah peut-être qu'elle me rendra heureux et c'est ça. À l'origine, je suis quelqu'un de difficile, je peux pas sortir avec n'importe qui, je peux pas sortir avec n'importe quelle fille. Enfin, je peux très bien sortir avec une fille juste pour une nuit, ça c'est pas le problème, mais il faut quand même qu'elle me plaise. Il y a des mecs, ils sont, moi je peux pas. Et, euh, et voilà donc. Et à chaque fois, comme si je suis le roi des amours impossibles. À chaque fois que je rencontre une fille, c'est à chaque fois, ça va être le truc qui va être compliqué, c'est ça et tout. Et quand je me bats pour prendre la situation possible et tout, après, c'est là que la personne, elle change et puis finalement, ça tient pas. Alors que moi, je me ok. dis, dans une relation, normalement, il suffit que les deux fassent en sorte que ça se passe bien et ça peut bien se passer si on se plaît dès le départ. Or, en fin de compte, après, les gens, ils changent d'un coup. Et moi, je change pas pourtant. Et j'ai l'impression que toute ma vie, les gens, ils vont prendre un chien blanc, enfin un chat blanc, en lui reprochant, enfin, ils vont prendre genre un chien noir et toute la vie, ils vont le reprocher au chien noir de ne pas être un chat blanc. Et ils avaient qu'à prendre directement ce qu'ils voulaient. Choisir, ils avaient qu'à prendre quelqu'un d'autre. Et à côté de ça, moi, je pense que toute ma vie, j'ai eu un problème de connexion avec les gens. De connexion, sûr que j'ai pas rencontré les bonnes personnes, j'ai pas croisé les bonnes personnes, peut-être que je les ai croisées.
mais on sait pas. Peut-être que je les ai croisés, mais sans qu'on se parle ou tout ça. C'est qu'à la fois pour les projets artistiques, pour les projets professionnels, à l'instant, j'ai trouvé un bout de ça. Ou à la fois surtout l'amour, parce que maintenant, je m'en fous un petit peu de tout. Il y a juste, tu vois, j'ai diminué, tu sais, mes exigences de ce que je veux. Pas forcément D'accord. sur la personne, mais sur, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir 50 amis, j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir de l'authenticité. Donc, Ok. Donc, tu as un problème de connexion tu penses que tu ne croises pas ou tu connectes pas avec les bonnes personnes. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? voilà. Euh, Moi, je me suis toujours senti un peu, enfin, je me suis toujours senti différent et tout. Et après, je m'en suis libéré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai voulu un petit peu copier sur les autres, pour voir un petit peu. Et enfin, pour essayer tout ça. Mais bon, après, ça, j'ai pas pu faire ça longtemps. Genre, j'ai dû faire un petit peu en primaire. Mais bon. Et après, je me suis senti différent. Et puis après, je m'en suis foutu, quoi. Je veux dire, après, maintenant, je suis un peu ce que je veux. J'aime bien le côté marginal, mais le problème, c'est que je suis un marginal. Enfin, je suis trop marginal pour les gens classiques, et je suis trop sobre pour les marginaux. C'est-à-dire que moi, je bois pas, je fume pas, je me bois pas, j'ai une aversion totale par rapport à tout ça. Et du coup, c'est vrai que les marginaux, bah, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas ce lien qui nous attire autour de guerre, ou tu comprends. Et Ouais, après, ouais, tout à fait. j'aime bien la provocation, mais pas la provocation méchante. Par exemple, quand tous mes potes, avant d'aller en boîte, ils hésitaient au whisky. Moi, je venais, je sortais mon pack de cacolac ou des trucs comme ça, tu vois, pour s'amuser. Enfin, tu sais, pour dire, ouais, voilà, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, tu as vu sur toutes les photos que je t'ai envoyées. Et je suis pas forcément heureux. Pas forcément heureux, mais dans ma vie, mais voilà. De toute façon, j'ai un tempérament être tout le temps joyeux, ou presque tout le temps joyeux. Ok. Et même des fois, je me sens euphorique et tout. J'écoute une musique. Et je me vois un petit peu comme dans les films. Tu vois, comme dans un film, comme dans une série et tout, où je suis l'acteur principal de ma vie, en tout cas. Et ça veut dire que, voilà quoi. Et à la fois, je suis très sérieux pour ce qui doit être sérieux. Tu vois, je suis responsable et tout et tout. Et en même temps, pour le reste du temps, je vois pas pourquoi je m'amuserais pas comme dans un film, on pourrait dire quoi. Ouais. Et pour en revenir à l'amour, ça veut dire qu'à l'origine, je suis idéaliste. C'est-à-dire, je cherchais, voilà. Et en même temps, j'ai rencontré tout le temps plein de filles qui étaient complètement différentes. Euh, Tu vois, par exemple, je suis sorti 3 ans avec une prostituée, tu vois. Et Mhm. finalement, c'était très bien. C'est qu'en fin de compte, ça, c'est qu'un exemple. Mais en gros, à chaque fois, c'est pas forcément ça que je veux, mais je rencontre. Et après, comme si je devais vivre plein de vies. En gros, j'ai vécu 1000 vies dans ma vie. Et tout ça à la recherche d'une seule vie. Et à l'origine, c'était juste un truc tranquille que je cherchais. Ma T'as quel femme, âge? j'ai 40 ans. 40 ans, Et, d'accord. euh, et en gros, je suis jeune, mais c'est pareil, j'ai pas forcément envie d'avoir une femme de mon âge. Et, dire, et donc voilà, comme j'ai deux femmes, enfin j'ai 2 enfants de 2 femmes différentes. Et même mes enfants, j'aurais fait un super père, puisque j'ai gardé mon côté enfant. Et je me rappelle exactement comment moi j'étais quand j'étais enfant, je percevais les choses, comment tout ça. Et tout ce que j'aimais pas chez les adultes et tout ça. Et j'aurais pu faire un super bon père, mais même ça, la vie, elle me l'a privé. Elle m'a privé de mes 2 enfants, mes 2 garçons. En plus, enfin, voilà, je les connais pas. Et je peux pas trop les connaître, puisque tu sais, les femmes, elles ont raison sur tout. Enfin, voilà, Ok, et donc donc, tu les vois pas beaucoup, je les vois carrément pas. tu les vois pas Je les du vois tout. carrément pas. Et D'accord. surtout que je suis quelqu'un qui a besoin j'ai toujours un tempérament libre. Et c'est-à-dire que je refuse de me faire tenir en laisse par la mère sous prétexte, tiens, si tu veux voir ton fils, bah tiens, c'est la location vente. Enfin, c'est la location, tu veux le voir, mais à condition que, genre, tu sais, ils vont me faire sauter dans un cerceau comme ça pour peut-être le plaisir de. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je veux pas rentrer dans ce jeu-là. D'accord. En début d'anamnèse, tu m'as dit que tu as fait de la prison ou j'ai mal entendu? Ouais, ouais, j'ai fait 2 ans de prison pour D'accord. une fille en plus. D'accord, pour une fille, 2 ans. Non, mais c'est tout T'avais bête que- pour une fille. T'avais quel âge? Il y a. Ah, j'avais 35-36 ans à peu À près. peu près, hein? Ok, à peu près. 36 ans, ok. Et ça, c'est pareil. Je veux dire, j'ai fait ça comme une expérience. Et, Mhm. euh, et, bon, c'était chiant et tout, mais moi, pour moi, mon combat, il était noble, il était beau et tout ça, même si la fille, après, elle a complètement déconné. C'est-à-dire qu'elle m'a attendu tout le temps que j'étais en prison et tout. Et après, une fois qu'on était libre, une fois qu'on pouvait enfin vivre notre relation bien et tout ça, et en plus, on avait comme gagné, on pouvait dire merde à tout le monde. Et ben, parce que moi, j'aime bien les challenges et tout ça. Tu vois, moi, je suis un aventurier et tout. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est que la meuf, elle a complètement changé, elle est devenue complètement nulle, et c'est chiant, quoi. Et c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, j'acquiers de l'expérience, j'acquiers des vies, plein de vies en une seule, c'est bien, mais à la fin, c'est pourquoi? C'est ça que je me demande. Et voilà, et à chaque fois, je me bats pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ok. Pas pour rien, quoi. Et même un truc ça. Et là où je me suis dit que c'était pas possible, c'est que genre, ok, bon là, par exemple, là, je vis dans un camion et tout, et, euh, et je voudrais pas, et là, je suis en train d'aménager, de construire un gros bus et tout, voilà. Mais, mais je veux dire, c'est pas ça la raison. C'est pas que je sois différent la raison. C'est pas que j'ai un chien ou quoi que ce soit la raison. Puisque, tu vois, il y a plein de gens qui sont hyper, ils ont des copines, ils ont tout ça, et ils restent ensemble longtemps. Et donc ça n'a rien à voir. Et à chaque fois, on me dit, oui, mais regarde ta vie, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est pas la vraie raison. J'aurais pu très bien tomber sur une fille qui soit artiste ou ci ou ça, sans forcément qu'elle soit des personnes plein le visage et avec la bière. Ou tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. C'est juste que voilà. Et donc voilà, en gros, j'ai fait le tour. J'ai une connexion. Enfin, quand j'étais petit, j'ai eu une famille très bien, c'est pas le problème. Mais et comment dire? Mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y avait les animaux. C'est vrai que les animaux, ils m'ont tout apporté. Mm. On a tout l'amour, tout ça, mais c'est un modèle, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas qu'un chien uniquement parce que, tu sais, pour compenser, par exemple, le manque d'affection. C'est vraiment au-delà de ça, c'est ma boussole, c'est le courage, c'est l'exemple, c'est tout. C'est quand ils sont petits, ça nous apprend à nous occuper. Un bébé, par exemple, changer les couches, maintenant, moi, je m'en fous. Euh, et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'après, quand ils sont grands, ils nous apprennent plein de choses. Après, quand ils vieillissent, quand ils meurent, ils nous apprennent tout. Pour moi, ils tout appris. Tu vois, au-delà de juste. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que je me sens proche d'eux et j'ai pas envie de les humaniser. Tu vois, ils n'ont pas attendu l'être humain pour s'entraider. Seulement la différence, c'est que c'est pas un dû. Tu vois, les animaux, ils peuvent s'entraider entre eux. Mais c'est pas ils se foutent dans la merde en se disant bah tiens, on m'a aidé une fois, je me fous davantage dans la merde, les autres font le boulot à ma place. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quelque chose de. Je comprends, Sébastien. Bon, tu as fait le tour de ce que tu avais à dire, c'est bon? En gros, ouais, après ça, c'est surtout par rapport. Ouais, quand j'étais petit, là, ça se voit pas trop, mais j'avais comme une tache blanche, enfin dépigmentée, un truc bien rond, au niveau, mais petit, peut-être une pièce de 5 centimes ou 10 centimes, par exemple. C'était au niveau de l'abdomen. C'était plus clair, c'était blanc avec un petit point au milieu, ça m'a toujours intrigué. D'accord. Les médecins ne t'ont jamais dit ce que c'était? Non. Et D'accord. puis j'ai une langue qui est complètement lacérée, même si, euh, enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème à la langue, mais elle est Ok. pleine. Lacéré. D'accord. Et aussi, si tu me disais que je faisais comment ça s'appelle, des sorties de corps, et moi j'ai déjà rêvé, tu sais, des fois je rêve de choses que j'ai quand j'étais môme, par exemple, quand j'allais voir des lutins sous la terre et tout. Ok, tu te balades. Mm. Ouais, mais Ok. pourquoi des fois ça peut m'arriver, mais 10 ans après j'y retourne. Pourquoi ça m'arrive pas? Enfin, j'aimerais bien que ça soit plus souvent, quoi. Eh ben, on va parler à ta conscience, on va lui dire ça. Ouais. On Et à verra ma ce qu'elle. conscience, j'aurais pas mal de choses à lui dire. Ok. Eh ben, tu auras ton temps de parole. Donc, du coup, on va y aller là, peut-être? Ok? Ouais, ouais, ouais. Merci. Allez, je te laisse couper ton micro. Isabelle? Oui, Ok. Prête? oui, Allez, tu vas dans la matière. j'y suis. Que vois-tu? Je vois Sébastien. Ok. Tu le touches pour être sûr qu'on est au bon endroit, Oui, c'est avec bon. la bonne personne. Ok. À partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui, ça fait comme une ronde autour de lui. Je vois des tout petits êtres qui dansent autour de lui. Ça fait une ronde. D'accord. Tu les touches? Tu me dis ce que c'est? Je vois ça comme des espèces de petits lutins. Mhm. Donc, ils changent pas d'apparence? Non, Ils sont combien? 42. Ok. Eh ben,
Est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'être le chef? Non. Ils se tiennent tous par la main. Donc tu les as tous touchés? Touche-les tous. Ah si, il y en a un qui sort du lot. D'accord. Avant que je lui parle, je voudrais que tu regardes comment ils font, comment ils passent, par où ils passent. Va sur la ligne de temps, va au moment, voilà. Comment ils font pour aller dans l'espace de Sébastien. Je vois une espèce de... Enfin, c'est dehors. J'allais dire une prairie. Enfin, il y a une étendue d'herbe. Je vois une étendue d'herbe dehors. Mhm. Et il y a un portail. Donc, il passe par ce portail et Sébastien est là. Et donc, ils se mettent autour de lui directement. Le portail, tu le touches, s'il te plaît? Ouais. Quelle fréquence? C'est la leur. C'est eux qui ont ouvert ce C'est leur portail. portail. Bon, ben, on va pas le refermer tout de suite. Le chef s'appelle comment? A. A, A comme la lettre A A. comme la lettre, d'accord. Mm. Bon, allez, je vais lui. Ah, pardon, regarde de quelle manière ils sont accrochés ou comment ils se nourrissent sur Sébastien. Alors, c'est comme s'ils étaient accrochés à ses chevilles. Ouais. Pourtant, je les vois plus loin. Hein. Ils sont peut-être Hein, moi, je les vois à 1 mètre du corps. Euh, Mais c'est comme si chacun avait un lien sur ses chevilles. tac. Et oui, ils prennent son énergie. C'est comme si du coup ça faisait redescendre l'énergie et qu'ils la puisaient dans le bas du corps. Ok. Bon, allez, je vais parler à A, ok? Ouais, Je parle à A maintenant. A, oui, ça va? oui, Vous faites une farandole? oui. Bon, bah t'es chez qui là? Chez Sébastien? Ouais. Je sais pas s'il est d'accord, lui. Je sais pas. Ben oui, t'as pas demandé. Non. Voilà. Et puis tu fais quoi là sur lui? Ah ben on se nourrit. Ben ouais. Oui. Bah en fait, je crois qu'il veut pas, hein. Ah bon? Bah, t'aimerais que j'aille chez toi, toi, et que je mange tes réserves, tes créations, ton stock d'énergie et de nourriture? Ah non. Bah voilà. Bah Sébastien non plus. Bon. Ça fait combien de temps en temporalité humaine que vous 3 ans. êtes 3 ans? Non. Non, ça fait plus. Non. On a renforcé notre présence. Non, ça fait 15 ans. Ouais, il y a 15 ans, on n'était pas aussi nombreux. Ouais. On était 10. Mhm. Et il y a 3 ans, il y en a d'autres qui sont venus. De ton peuple, Oui, de ta communauté. Bon, oui, bah c'est le festin, quoi. oui. Comme les festins à la fin de la BD, tu sais, tu connais pas toi la bande dessinée Obélix. Ça, il y a des gros festins avec tout le monde mange, quoi. Oui, c'est le festin. Voilà. Sauf que là, le sanglier, c'est Sébastien. Oui. Bon, bah, il veut pas. Voilà. Ça a quel impact, ça a quelles conséquences sur lui? Ah bah ça le fait tourner en rond un peu. C'est-à-dire? Bah, on se nourrit, donc il a moins d'énergie pour créer pour lui, puisqu'on en Mhm. prend. Mhm. Donc il a moins de... Bon, il aboutit pas ses projets. D'accord.
Ah ouais, donc tu vois, en plus, ça a des conséquences quand même. Tu vois, c'est pas anodin, quoi. Ah non, mais c'est pas anodin, non? Ok. Bon. Non, non. Donc, tu prends toute ta communauté là. Vous vous détachez complètement de Sébastien. Tu lui as demandé? Bien sûr, regarde, tu l'as en son nom. Oui, il a peut-être envie qu'on reste. Non, il n'a pas envie. T'es sûr? Ah oui, je suis sûre. Tu veux qu'il te grille là pour te montrer? Non, Il peut non, te... Bon. je voulais être sûre. Ah ouais, t'es sûr, je suis sûre. Tu veux l'entendre de sa propre voix? Oui. Bon, Sébastien remet le micro. Donc, il te demande si tu veux les garder. Non, bah moi, vu que c'est pas grand-chose pour moi, bah, on va vous garder. Donc, il veut pas vous garder. Bon, c'est bon, recoupe ton micro. Bon, Voilà. Donc, bah on s'en va alors. voilà. Vous repartez par votre portail. Je te préviens tout de suite, je vais le griller ton portail. Hein. Ah, donc on pourra pas revenir plus tard? Ben non, Non. définitivement. Si. Ah. Et s'il change d'avis? Eh ben, il te préviendra. Mais il changera pas d'avis. Hein. Bon, bah on s'en va. Je n'ai pas doute à cette idée qu'il pourrait changer d'avis parce que, à part le faire tourner en rond et le fatiguer, je vois pas pourquoi voilà, quoi, il te garderait. Donc non seulement il changera pas d'avis, mais si tu repointes le bout de son nez, il vous pulvérise. Hein. Ah non, bah on s'en va. Voilà. Allez, Mm. chut. Les 42 nains là, hop là. Isabelle déconnecte. Oui, Alors dis-moi ce qu'ils font. ils s'en vont. Ça y est, ils sont tous partis. Ok, et tu grilles le portail, tu l'inverses, hein, tu le fermes. Oui, c'est fait. Bon, allez, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention à partir des fréquences de Sébastien? Oui, il y a comme un espèce de loup. Mhm, J'ai cru que c'était un chien, mais non, ça ressemble plutôt à un loup. C'est assez menaçant. mhm. Touche-le tout de suite. Ah non, attends. Non, c'est une illusion. Ok. Bon. Autre chose? Non, je vois rien d'autre. Bon, si c'est des illusions, on va pas perdre son temps. Mm, Tu vas avoir la conscience. ouais. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois Sébastien. Il est dans un labyrinthe. Mhm. Il ressemble à Sébastien, il se ressemble? Oui, oui, oui. Ok. Bah, tu touches pour être sûr qu'on est bien avec Sébastien. Oui, c'est lui. Prends l'ADN fréquentiel. Humain, 100%. Ok. Bon. Et c'est quoi la fréquence qu'il aimait le plus là dans ce labyrinthe? De l'agacement. Ok. Tiens. Je vais lui parler? Oui, Ok. Allez. Je parle à Sébastien maintenant. Sébastien, oui. ça va? Non, Qu'est-ce qui se passe? je trouve pas la sortie. Tac. T'es Bon. arrivé par où? Mais moi, je suis partout, hein. Je suis comme le vent en fait. Ah bah si, t'es partout. Tu la vois la sortie? Bah, l'important que ça va être que toi tu la vois en fait. Bah j'aimerais bien la voir, je la cherche. Ça fait un moment que je la cherche. Moi, je peux t'aider à la trouver. Oui, bah oui, je veux bien. Parce que Ok? j'ai que des voies sans issue là. Hmm, ok. Bon. Déjà, il va falloir que tu sois optimum, toi. C'est-à-dire? Eh ben, je vais te montrer, d'accord? Oui. Tu vas scanner ton corps là. Regarde si dans ton corps quelque chose t'interpelle.
Euh, Mhm. L'image se brouille quand je regarde à l'intérieur. Enfin, ça L'i- se brouille. L'image de toi-même? Oui. Bah, comment ça se fait? Bah c'est quand je regarde à l'intérieur de moi, c'est comme si j'étais une image ou une projection qui se brouille, Bon, comme un jeu vidéo. je comprends. Touche les murs du labyrinthe. Euh, oui. Et ça donne quoi? Ah bah ça fait comme un courant électrique. Ça m'envoie une impulsion. Du coup, je peux pas les défoncer. Ma main Tac. est repoussée, comme si je prenais du courant. Ok. Alors, t'es joueur? Là, je suis un peu agacée, mais oui, sinon, je suis plutôt joueur, oui. Ok. Ben, retrouve cette aptitude parce que ça va t'aider. D'accord? Oui. Alors, le courant que tu prends, tu vas poser une intention, tu vas l'inverser. Tu touches le mur en te disant, tu poses l'intention, j'inverse le courant. Ah oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, tous les murs ont disparu. Eh oui, Tout est tombé. eh oui. Ok. Ok. Bon, allez, tu vas redevenir le chef là. Ouais. Quand tous les murs sont tombés, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ben, c'est comme si j'étais sur un grand plateau. Ça a une forme, je sais pas si c'est carré ou rectangulaire, parce que c'est grand. Mhm. Mais ça fait, oui, comme un grand plateau qui est suspendu dans le vide. Ah, il y a peut-être un Ok. pied en dessous, je le vois pas, mais en tout cas autour, tout est noir. Ok. Est-ce que ça te convient comme décor? Ah bah non, Eh ben, je allez, vois pas le sol. Je sais pas où je suis. Non, ça me convient pas. toi tu voudrais être où? Euh, Je voudrais être où, moi? Mhm. Euh, Sur une plage, tiens. Alors vas-y, crée-la. Une plage, regarde la couleur du sable, regarde s'il y a eu des odeurs particulières, la couleur de la mer, peut-être une petite brise, peut-être le bruit des oiseaux. Ouais. Voilà ta plage et on y est maintenant. Ah oui, c'est mieux que le plateau, hein. Mhm. Bon, Oui, ok. Tu vois ces petits jeux-là, c'est juste pour te montrer que tu as toujours été créateur dans ton espace. oui. Mais il y a, je ne sais pas qui, quoi, qu'est-ce qui se joue de toi. Ah bah oui, j'avais plus le mode d'emploi. Voilà. Il y a un seul mode d'emploi à retenir. Tu es toujours créateur dans ton espace, absolument et définitivement souverain et créateur. Eh ben, on va changer les règles alors. Oui, Voilà. oui, oui. Ok. Bon. Donc maintenant tu rescannes ton corps et ton corps il devient pas je ne sais quoi. Et regarde si quelque chose t'interpelle. Alors, oui, il y a comme des fils très fins qui partent de la base de mon crâne. Il y en a 3 et qui descendent le long de ma colonne en fait. Il y en a un qui suit Mhm. vraiment la colonne Mhm. jusqu'au sacrum et les 2 autres qui sont sur le côté. Bon. Bah tu les enlèves déjà, hein. Oui, ah bah ils sont accrochés à un espèce de mécanisme. Mhm. Allez, vire tout ça de ton corps. Ouais, il y en a un en haut et un en bas. Ok, ça y est, Ok. c'est enlevé. Tu sais, tu vas poser une intention. L'intention, c'est tout ce qui est dans mon corps qui n'est pas à moi, je l'expulse là maintenant. Je le mets devant moi. D'accord.
Fais-le et après tu me dis ce que tu vois devant toi. Hein. Alors, il y avait 2 implants qui étaient au niveau de mes yeux. Mhm. Il y en avait 2 au niveau des oreilles. Il y en avait au niveau des mains. Alors, ça ressemble à des gants, mais c'était à l'intérieur. Mhm. Et il y en avait un, ça faisait comme une espèce de ceinture. Ok. Est-ce que tu avais enlevé là les 3 fils avec ce qu'il y avait dans ta nuque? Oui, et en bas aussi, il y en avait un en bas. Un en bas, Oui. c'est-à-dire? Et ben les fils, ils étaient raccrochés en haut et en bas sur un Ah, espèce d'implant. dac, dac, dac. Alors, bon, grosso modo, on se doute à quoi ça sert tout ça. Celui dans le dos, c'était pour, avec les 2 implants, contrôler ma mobilité. Mhm. Je pense que c'est ce qui fait que je marchais tout le temps, Mhm. sans me poser, tu vois, sans Mhm. réfléchir, voilà. Mhm. J'étais dans ce mouvement mécanique presque. Mhm. Les implants dans les mains, là, les espèces de gants, je pense que c'est ça qui a créé la sensation de courant électrique, ça m'empêchait de toucher les murs. Ouais, Euh, Derrière les yeux et au niveau des oreilles, ça troublait la vision et l'ouïe. ok. Et la ceinture, ouais, ça contraignait, enfin ça comprimait tout mon bassin. C'est Ok. bizarre parce que mes mouvements étaient contrôlés et en même temps il y avait cette compression. Ah oui! Ah bah oui, je vois, c'est que quand si j'avais un coup de mou et que je marchais moins vite, ça envoyait une impulsion. Mais j'en avais pas conscience. Tac. Bon, tout ça, tu détruis, tu sors de ton espace. Oui, ça y est. Ok. Et maintenant, tu vas exiger que celui qui a mis tout ça, celui ou ceux, hein, que tous ceux, les êtres qui sont chez toi, ils se présentent devant toi et que ça saute, quoi. En fait, tu mets l'énergie que tu veux, mais... Oui, oui. Et il y a un espèce de loup. Il est Ouais. gris. Il a des yeux rouges. Ah, tu sais, tu vas le toucher, hein, parce que Oui, oui, ça c'est bouge sa pas. forme. Ouais. Ouais, Ok, un loup avec des yeux rouges. on dirait presque D'accord. un loup-garou. Enfin, tu vois, c'est plus Ouais, gros ouais, qu'un ouais. loup, c'est vraiment gros. Ouais, ouais, je vois bien cette espèce-là. Ouais. Et c'est tout? Je vois que lui, mais j'ai une drôle de sensation. Ouais, on est chez toi, je te rappelle. Hein. Tu sais, Ouais, la moindre de tes volontés sont des ordres. On est obligé de plier. Hein. Donc, moi je vois rien d'autre. c'est quoi ta sensation? Comme s'il y avait quelqu'un d'autre. Et pourtant, non, je vois rien d'autre. Attends, fige-le le loup. Oui, Rends-le inactif. C'est fait? oui, c'est fait. Cette sensation, tu l'as toujours? Non, maintenant que c'est figé, je l'ai plus. Ça, c'est étrange. Pourtant, je l'ai eu très fort. Mmh, mmh, mmh. Moi, Bah, j'aime pas ça. ouais. Bon, tu sais quoi? Va t'observer au moment où tu as cette sensation. Oui. Vas-y. Ah! Ah oui, c'est que quand je l'ai vu apparaître dans mon espace, c'est comme si, en même temps, euh, je le percevais dans un autre espace-temps, Ok, mais ok. sans voir précisément de quoi il s'agit. Mais ça a été fulgurant, mais c'est comme Mmh, si mmh. j'y avais eu un flash. D'accord. Ok. Reviens là où on était il y a 2 secondes, là.
Ok. Oui. Ce loup, bon, ben on va un petit peu le questionner, savoir ce qu'il fait chez toi. Oui, oui. Et toi, bien sûr, tu le soumets bien, qu'il me donne les vraies infos. De toute façon, déjà, tu lui envoies une fréquence qui est comme un sérum de vérité, Ouais. et toi, tu le soumets de toute façon. Ok? Oui, oui, j'ai bien compris. Il est chez moi, donc il est Exactement. obligé, oui, de répondre. Exactement. Oui, Alors, comment il s'appelle? Actane. Allez, ben, je vais lui parler. Je parle à Actane maintenant. Actane, Oui, te voilà démasqué. oui, C'est toi qui avais mis les implants, là, tous ces implants? oui. Qu'est-ce que tu prends particulièrement sur cette conscience? La frustration, la colère, le sentiment d'échec, d'inabouti, la sensation d'être perdu, isolé, seul. Ok. T'as combien d'incarnations, cette conscience? 18. C'est toi qui choisis les incarnations. Oui, Qu'est-ce que tu avais pris là dans les paramètres pour Sébastien? parce que je t'ai dit, le Hmm. sentiment de solitude, d'échec, Ouais, mais comment t'as la... choisi, tu vois? Si c'est toi qui as choisi les incarnations, t'as choisi l'époque, le pays, les parents. Oui, bien sûr, Hmm, c'est moi qui choisis hmm, tous les paramètres. mhm. Donc, par exemple, je sais pas, t'as pris quoi comme paramètre là pour qu'il soit bien dans l'expérimentation de la frustration, la colère, le sentiment d'échec, d'inabouti, tout le reste? J'ai choisi le rejet principalement, le sentiment d'être incompris. Je choisis l'entourage, des gens qui n'écoutent pas, qui ne le voient pas tel qu'il est. Ok. Tu passes dans la matière, toi? Ça m'arrive Pour faire quoi? pour surveiller, pour Surveiller, vérifier surveiller quoi? que tout se passe comme je l'ai décidé. Non, mais ça, tu peux le vérifier de là où tu es. Oui, mais moi j'aime passer dans la matière. C'est moi qui contrôle. Tu as mis des choses sur la partie physique. Non, T'es descendu combien de fois dans la matière, dans cette ligne de temps, là, sur Sébastien? 5, La première fois, il a quel âge? 16 ans. Et c'est quoi ton intention de descendre? Outre le fait de surveiller, c'est qu'il ne me voit pas, mais il sent mes fréquences. Ça génère de la peur. C'est très diffus. C'est sournois. Ok. Mais toi, ça te demande pas mal d'énergie de descendre? Non, Non, je comme ça, navigue tu... entre les dimensions. Ah, ah. Et d'habitude, t'es plutôt accroché, tu vas plutôt faire suer les enfants, toi, ceux qui te voient. T'es un loup-garou. Pas un loup, quoi.
Et alors? Tu vas plutôt te nourrir. Bon, c'est tout, je me questionne. Non, pas que les enfants. Ben oui, je vois bien. Donc, ce que vit Sébastien, ça correspond bien effectivement à ce que tu crées, hein, un sentiment toujours d'être différent, de pas croiser les bonnes personnes, de pas être compris, d'être trop marginal pour les normaux, trop normaux pour les marginaux. Donc, du coup, ben oui, il est un peu seul, il n'arrive pas à créer de relations amoureuses. Donc oui, ça génère de la frustration, de la colère, de l'incompréhension. Il a 2 enfants, il les voit pas. Il se bat tout le temps pour rien. Tu étais satisfait de ta création, Oui, tout à fait. mais il y a juste quelque chose que tu as pas vu venir, hein. Oui, je te Voilà. l'accorde. Eh ouais. Voire même c'est lui qui t'a toléré. Il savait que il a toujours été plus fort, il a déjà gagné depuis longtemps, hein. Dis-moi les tics nerveux qu'il a au niveau du visage, entre autres. Oui. En quoi tu es responsable si tu es responsable? Les tics nerveux, c'est parce qu'il a indirectement perçu mes fréquences quand je suis descendue dans la matière. Ça a créé un choc fréquentiel dans son corps. Tout son système nerveux a disjoncté. C'était à quel moment ça? Parce que tu es descendu plusieurs fois. Tu vois, la première, la deuxième, la troisième. Deuxième, Il a quel âge? 23. Ok. Bon, eh ben écoute, on va voir ce que Sébastien veut faire de toi. Tu bouges pas. Ah, juste, pourquoi tu lui as pas donné des récompenses en échange? T'aurais pu, tu vois, il t'aurait peut-être gardé. Pourquoi tu vas pas créer des choses un peu, je sais pas, prospérité financière, tout en étant après dans la frustration sur d'autres aspects? Non, je veux pas qu'ils connaissent de satisfaction. Ah, bah du coup tu dégages. Tu vois, c'est simple, hein. Sébastien déconnecte. Oui, Attends, il y a ta partie physique qui veut parler? Je sais pas, pourquoi tu me fais ça? Oui, il veut parler. Vas-y, vas-y. Ouais, mais moi j'ai des tics depuis tout petit en fait. Des tics depuis- Non, on t'entend pas du tout, hein. J'ai des tics depuis que je suis tout petit. Ok, J'ai des tics depuis même que j'étais au CP, j'avais déjà des tics. d'accord. Donc voilà. Ok. Eh ben Donc merci de l'info. On débriefera après de tout ça. Je te laisse recouper ton micro. d'accord, d'accord, ok. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux faire de cet être? Enfin, comment plutôt tu veux le dégager de ton espace? bah, je le sors puisque je suis maître de mon Mm, espace. Il tout s'en à va, fait. un point c'est tout. Est-ce qu'il t'a semblé dire la vérité dans tout ce que toi t'as perçu? Oui, ça avait l'air. Ok. Ok. Bon, allez, débarrasse-toi-en. Oui, Très bien. On va quand même checker tout ton espace. oui, Allez, tu vas mettre la session là où on est tous les trois dans ta main et tu vas augmenter tes fréquences. oui. Tu, c'est fait? Alors, de là où tu es, vas-y. À l'infini de tous tes espaces, est-ce que quelque chose attire ton attention? Euh, bah oui, Ah, il y a des éclairs partout autour de moi. C'est comme s'il y avait une tempête. C'est pas moi qui crée des éclairs. Des éclairs violets, il y en a partout.
Ok, bon, eh ben écoute, allez, tu vas au-dessus des éclairs, tu vas observer tout ça. Tu mets tout ça, tout ça dans ta main. Allez, tu vas au-dessus et tu observes. Qui crée ça? En même temps, tu le mets dans ta main, hein. Oui. Que Je vois-tu? vois encore des loups. Il y en a 3. Attends, je les touche. Mhm, Ah non, ils disparaissent. mhm. C'est une illusion. Allez, je t'ai dit qu'il est là, dans ta main. Voilà. On peut pas lutter hein, contre ta volonté. Retrouve bien ton centre, ton pouvoir. Attends, faut que je me calme, ça Ouais, m'énerve. ouais, non, non. Allez, elle va dans cet espace de toi où tu es vraiment très très souverain. C'est une fréquence naturelle où tout est apaisé, tout est aligné, tout est en ordre. On est chez toi comme un roi. Ah, je l'ai. Je l'ai. Ok. C'est un être avec plein de bras. Ah, c'est lui qui balance les éclairs avec tous Mm, ses bras. mm. Eh ben allez, mets-le devant toi. Oui, c'est fait. Tu me le décris? C'est un être humanoïde, mais il a Humanoïde, c'est ça que je voulais. plein de Ok. bras. D'accord. Quelle couleur il est? Violet. Ouais, violet clair, mais Mm, un peu mm. violet. Un peu violet. Eh Oui, ben, comment il s'appelle celui-là? à la fan. Pourquoi du coup on l'a pas trouvé, tu l'as pas trouvé le premier coup quand tu as exigé que tous ceux qui sont dans son espace Ouais, ça, c'est une bonne question. C'est comme s'il n'était pas à ce niveau-là. Ah ouais, mais il était quand même dans ton espace, hein. Oui, mais pas dans ces fréquences-là. Bon, ok. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mm. Bon, déjà on va s'occuper de lui, d'accord? Oui, 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 oui. Ok, tu penses à quoi là? Je regarde. Je comprends pas à quoi ça sert ces éclairs-là. Bon, déjà tu les fais tomber, tiens, pouf, tiens, fais-lui tomber sur la tronche là. Ouais. Je sais pas, il fait du folklore, j'en sais rien. Ouais, non, mais lui, il m'a l'air vraiment fourbe. Hmm. Enfin, fourbe. C'est-à-dire que lui, j'ai l'impression qu'il a la main mise sur beaucoup plus d'espace-temps. Hmm. C'est sûr, on n'est pas dans le même, on joue pas dans la même cour là, hein, avec un poulpe et un loup, hein. Déjà, tu l'as touché? Je t'ai pas demandé. Ah non, je l'ai pas touché. Ouais, ouais, on va vérifier. Ah ouais, non, il bouge pas. D'apparence. Ok. Bah, je suis agacée, il me dit d'être courtois en plus. Je m'en foutrais, moi. T'as été courtois, peut-être, là, avec tes éclairs, là? Bon, du coup, puisque tu vas le canaliser, tu t'insinues dans toutes ces pensées, dans toutes ces créations, d'accord? Tu as Oui, toutes les infos et moi je lui parle, ok? oui, oui, oui. Allez, travail d'équipe. Et je parle à la fan maintenant. À la fan. Bonjour, très cher. Il me semblait bien. Oui, Ah, mais tu nous l'as énervé, Sébastien, par contre, hein. oui. Bon, les dés sont jetés. Mm, Oui, il a l'air énervé. Alors, je te réponds, je te conseille de pas trop mentir. Bah, de pas mentir du tout, même, hein. Ah, c'était pas dans mon intention. J'ai D'accord. été démasquée. Je Ouais. réponds. Bon, super. Bon, allez, tu tiens combien de conscience d'incarnation de cette conscience? 326. C'est toi qui les contrôles?
Putain, pardon. C'est toi qui choisis les incarnations? Non. Non, Ok. non, je prends ce qu'il y a. D'accord. Donc tu la laisses, elle croit qu'elle choisit, et puis après tu joues avec tous les implants que t'as mis, tout ça, quoi. Oui. Allez, raconte-moi comment tu interfères, c'est quoi là tes petits gadgets? Ah ben, c'est-à-dire que je prends des émotions, je ponctionne des émotions sur une ligne de temps et je la projette par un éclair sur une autre. Je crée une tempête fréquentielle. Comme ça, tout Ah. se mélange. Mhm. Voilà, selon mes envies. Ok. Pourquoi sur Sébastien, t'avais laissé rentrer un loup-garou, des lutins? Parce que bon, il s'est servi aussi au passage, hein. Ah bah parce que ça me facilite le travail, ça perturbe déjà toute la sphère émotionnelle, donc Mhm. fréquentielle, donc créative. Mhm. Ça, ça lui donnait un esprit, oui, très, très combatif. Donc sa créativité était sans cesse titillée, Mhm. ce qui faisait bien mon affaire. Ok. Bah dis donc, c'était pas très simple, hein, la vie de Sébastien, hein. Bah, non, si c'est simple, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que t'envoyais, par exemple, là, vraiment pour Sébastien? C'était quoi? Genre tes éclairs, c'était au hasard ou? Ah oui, 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 vraiment. Ben, Ah, c'est tout l'intérêt de la chose. C'est que je peux varier à loisir et je regarde le résultat. ok. Donc c'est un mélange fréquentiel en fait, des Oui, lignes de temps, quoi. oui. Hmm. Bah, l'instabilité émotionnelle Mhm. top la créativité et la combativité. C'est aussi c'était un peu positif pour lui, dans la matière, j'entends. Bah, Enfin, je ça vois. l'a rendu créatif. Mhm. Ça l'a rendu, en tout cas, il a une vraie personnalité, on va dire ça comme ça. Donc oui, ça va avec la créativité, ça. Bon, en même temps, c'est ce que j'aime chez cet être. J'ai cette conscience. La créativité, c'est ce qui le caractérise dans toutes Hmm. ses lignes de vie. Très. Non conventionnel, très créatif. Ah, c'est ce que t'aimes. Soif de liberté. C'est ce que t'aimes sur cette conscience. Oui, parce que quand on Bon, est non conventionnel et qu'on a soif de liberté, on est particulièrement créatif. bon. Mais pour l'instant, tout est bloqué de partout, hein. Mais bien sûr, Ok. bien sûr, puisque je détourne sa créativité. Ben oui, j'ai bien compris. Bon, ben à la fan, j'espérais ne plus jamais te rencontrer, mais bon. Oh, je sais que tu as plaisir à me voir. Je reconnais. Dans un autre Je espace-temps. sais que tu aimes jouer. Ouais, oui, tout à fait. Dans un autre espace-temps, on aurait pu boire un apéro. Ok. Bon, bah là, tu vas dégager encore, hein. Oui, Mm. dommage, cette conscience était vraiment intéressante. Ah, quand elle va se débarrasser de toi, elle va pouvoir enfin rentrer dans des créations extraordinaires, hein. Probablement, Mm. certainement même. Bon, je vais pas te demander. Si, juste, dis-moi, petit, il a 10 ans, il a eu une vision, ce que lui considère comme un fantôme. Oui. C'est pour quelque chose? Ah non, ça c'est sa sensibilité propre. Donc il y avait vraiment quelque chose. Oui, Comme tu es le maître de l'illusion. Et puis adulte aussi, chez ses amis, je crois. oui, oui, il voit. Ah, ok. Donc c'était Oui, vraiment des choses qui étaient dans la matière, quoi. oui, oui. T'as pas été fin, hein, parce que si tu lui avais laissé des très belles réussites, au moins dans un ou deux domaines, tu serais passé inaperçu, hein.
Il aurait été moins combatif, Ah, donc bah moins oui. créatif. Voilà. Et ça t'intéresse pas. Non, Bon, à la fan, je te dis à bientôt. avec plaisir. Sébastien déconnecte. Oui, Bon, comme tu as pu le constater, c'est un être que j'ai déjà rencontré sur d'autres consciences. eh bien moi je vais pas le rencontrer à nouveau, il va dégager. Voilà. Voilà. Je l'expulse. Avec tous ces petits éclairs. Mhm. Voilà, C'est fait. oui c'est fait. Bon, avant de remonter à l'origine, on va revérifier ton espace, d'accord? Oui, Allez, tu remontes, tu remets la session dans ta main, tu remontes tes fréquences. oui. Et de là où tu es, tu regardes si quelque chose attire ton attention. Non, là non. C'est bon. Oui, J'aimerais que tu jettes un œil sur les 326 vies dont il parlait, les oui, 326 incarnations. Tu as un œil dessus. oui. Regarde, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok. Alors, de là où tu es justement, tu vas remonter à l'origine, tu vas remonter juste avant de perdre ta souveraineté. Voir comment ça s'est passé. Et tu observes. Alors je me vois au carrefour de toutes ces vies. Ouais. Euh, J'en admire la diversité. Mhm. Ça me plaît beaucoup de vivre des expériences très différentes les unes des autres. Ça m'enrichit. Mhm. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est? Ah! Euh... Alors, d'où tout d'un coup je vois. Ah, je comprends pas comment c'est possible. Tout d'un coup, je vois un éclair violet, là, ce dont je te parlais tout à l'heure, Ouais. qui crée un pont entre deux lignes. À toi? Oui, Mhm. et je l'entends qui me dit regarde comme les expériences pourraient être encore enrichies si tu les faisais communiquer entre elles. Et juste après, ça a le temps de m'interpeller, Mhm. et juste après, je ne le vois plus. Ouais. Attends, je vais revenir en arrière, ça m'échappe. Mhm. Mhm. Alors. Euh... Oh, ça, c'est vraiment sournois. J'ai même pas conscience de l'interférence. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que quand je vois cet éclair et que je l'entends dire ça, c'est comme s'il avait soumis l'idée. L'idée, je la fais mienne, puisqu'elle m'interpelle. Ouais. Et après, comme je ne le vois plus, je pense qu'il a disparu. Elle Mhm. s'est juste camouflée. Sauf que l'idée d'enrichir le retour d'expérience, Mhm. comme cette idée m'a plu, c'est comme si je l'avais admise. Mais j'ai pas la conscience de donner mon accord. Ouais. J'ai presque la sensation, mais c'est un temps infime. J'ai presque la sensation que cette idée vient de moi. Mhm. Donc pendant une fraction de seconde, j'accepte cette idée. Ok. Eh ben ça y est, hein. Et Ça après, suffit. comme Ouais. il est plus là, c'est comme si j'avais oublié.
Ouais. Et il est déjà installé, en fait. Oui, il s'est camouflé tout de Mm, suite. Ouais, c'est les poulpes, hein, ils sont forts, hein. Très très rusés, hein. Très malins. Par contre, t'es là en train d'observer tes 326 lignes, ou je sais pas combien là, Oui, et tu vois un éclair. Ça veut dire qu'il est déjà dans ton espace. oui. C'est ma curiosité qui lui a permis d'entrer. Pour lui, c'était comme une Hmm, porte qui s'ouvrait. Tac. Donc ça, tu passes l'info hein, dans tous tes espaces-temps. T'es curieux chez toi. Si tu peux communiquer, mais l'autre il toque et il montre patte blanche, hein, comme on a fait nous. Hein. Oui, et puis surtout, j'instille une autre information, Mhm, c'est que dès que cet éclair m'interpelle, dès que quelque chose m'interpelle, mhm, dès que quelque chose me surprend, mhm. j'arrête le temps et je Très bien. regarde. Eh ben voilà. Oui, puisque l'observation le rend visible. Mhm. Et je vais te demander quelque chose, toi qui l'as canalisé, parce que Oui, c'est vrai qu'il est toujours courtois, voire qu'il accepte son sort. Et est-ce qu'il y a de la fourberie là-dedans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier dans sa posture vis-à-vis de moi? redemande-moi, j'ai pas compris ta question. Normalement, c'est un, entre guillemets, c'est pas un drame, mais il va te perdre, il va sortir de ton espace. Donc, normalement, et il a une posture toujours très particulière avec moi. Plutôt joueur, presque joyeux, Oui, courtois. Donc, oui. est-ce que c'est un superfuge? Est-ce que tu as capté quelque chose derrière ça? Est-ce que c'est vrai, sa vraie nature? Est-ce que c'est, Alors, il est réellement joueur mhm, et en même temps, le fait que tu sois presque amusé par ses tactiques, mhm, lui, il perçoit ça comme une faille mhm. et une éventuelle porte d'entrée qu'il n'a pas réussi à franchir jusqu'à maintenant. Mais c'est comme Ouais, s'il avait d'accord. cet espoir, cette Ah, attente. ouais, d'accord. Ah, l'animal, il a mal perçu qui Donc il j'étais. cultive Ouais, d'accord. sa... Ah, Voilà. ce côté-là, sa Oui, bonhomie et sa. oui, Ouais, je me disais bien que c'était pas normal. Ok, merci. Donc bon, donc c'est bon, t'as toutes passé les infos? oui, Allez, reviens dans l'espace-temps ici et maintenant alors. oui. Et Euh, ça tu donne donc la réponse à la question d'éthique d'éthique, sur mon corps de c'est-à-dire. petit. Et ben, c'est-à-dire que il s'amuse à bombarder les lignes de temps de fréquences qui sont complètement inadaptées puisqu'elles viennent d'autres vies. Ah, Et ça aussi, ça a complètement surchargé le corps. ouais. Donc le bébé que tu es, enfin ta part incarnée bébé a, a A manifesté. subi deux Ouais. types de surcharge au niveau du système nerveux, fréquentiellement, avec Deux. le loup et avec Ouais. cet être. Ok. D'où c'est éthique. C'est comme Oui, ça que ça se manifestait, cette dissonance en fait. oui, Tac, eh ben ça va disparaître alors. oui, Très bien. Est-ce que tu peux maintenant te rapprocher de ta partie physique au maximum que ça t'est possible? oui, Et de là où tu es, voilà. oui. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu veux transformer, améliorer? Euh, je perçois un peu de désarroi et de sentiment d'impuissance Mhm. par rapport à cette vie. Donc je mets
de l'assurance, de la confiance. Oui, beaucoup de confiance. Oui, c'est ça le plus important, la confiance. Hmm. Et à la fin, on nous a dit que tu avais un très très gros pouvoir créateur, toi, beaucoup d'imagination. Oui, Donc j'imagine que maintenant, dans ta partie incarnée, ça va se manifester dans sa pleine puissance, quoi. oui. Ok. Le temps d'intégrer la confiance et les changements Oui, fréquentiels. eh oui, il y a ce temps-là dans la matière. Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Oui, oui, Alors, j'y suis. est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tout est à toi, tout Oui, est absolument. très bien. Ressort de ton ADN. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? oui. Hmm. Que vois-tu? Un petit garçon qui tire à l'arc. Hmm. Oui, Il a quel âge? 6 ans. Je peux lui parler? Oui, Ok, je lui parle. Je parle au petit Sébastien de 6 ans. Sébastien, oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Euh, J'envoie mes intentions dans la cible Hmm. Pourquoi? parce que je veux atteindre mes objectifs Ok. en plein Et, dans le cœur. et ça marche? Non. Ah, pourquoi? Ben, je comprends pas parce que, Mhm. alors c'est très bizarre, hein. Je vise, je suis très concentrée, très concentrée. J'ai mis tout ce que je voulais créer dans la flèche. Je la vois, la cible. Je la Mhm. vois bien. Mhm. Je ne fais plus qu'un avec la flèche. Je Mhm. tire. Et là, quand la flèche devra atteindre la cible, le cœur de la cible s'ouvre comme une porte et ma flèche, elle part derrière, elle est perdue. Oh, Oui, allez, et pourquoi ben ça fait oui, ça? ben Ben ouais, c'est comme oui, si la cible, elle avait sa volonté propre. Et ben ça, c'est pas normal. ouais, C'est mon jeu. ouais. C'est ma création. Je vois pas Mhm. pourquoi la cible, elle, elle se rebiffe. Mhm. Allez, regarde, pourquoi? Ton jeu, ta création. C'est comme si elle était animée d'une volonté propre. Moi, c'est pas mes paramètres, hein. Ouais, regarde, pourquoi? Ah, ah oui, alors, bah, c'est peut-être, mais je suis pas sûre. Mhm. C'est peut-être parce que j'aime pas quand c'est trop facile. Ok. Alors, oui, parce qu'il y a ça dans mes paramètres, parce que moi j'aime bien euh, m'amuser et relever des défis. Mhm. Et puis je suis un très bon tireur Mhm. et je suis très précis. Alors si, bah, peut-être que comme j'ai mis ce paramètre-là, pour que ce soit plus, plus intéressant, eh ben, peut-être que ça se traduit par euh, bah, la cible qui prend l'information et qui s'ouvre.
Eh ben, vas-y, vérifie. Ah bah oui, c'est ça. Bah, alors comment je fais du coup? Parce que bon bah moi j'aime pas quand c'est trop facile. Moi j'ai envie que ce soit un peu intéressant. Mais enfin, j'aimerais bien atteindre la cible quand même. Euh, Je vais faire autre chose. Hmm. Bon, j'enlève j'enlève ce paramètre. Mais du coup, la cible, je la recule beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Mais beaucoup, beaucoup. Ouais. Pour qu'elle soit Ok. beaucoup plus loin et plus Ouais. petite. Comme Mhm. ça, c'est plus difficile. Mhm. Comme ça demande encore plus de concentration. Ouais. J'essaye. Vas-y. Donc, je mets tout ce que je veux Mhm. dans ma flèche. Tout ce que je veux créer. Je me concentre. Je me concentre. Et je tire. Ah oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah oui, c'est bien. Allez, attends, je m'approche. Paf, en plein milieu. Pourtant, c'était loin, hein. Ouais. Ah, je suis douée, hein. Ah, là, ça te plaît alors. Ah bah oui, là, ça me plaît, hein. Ok. Ah, je peux même essayer de la reculer encore. Ouais, Ah oui, bah oui. ouais, ouais, ouais. C'est En mieux même si temps, le c'est moi qui paramètre choisis. difficile, c'est marrant, mais faut que ça reste. Ah bah non, mais si je rate trop, je rapproche, hein. Ah, ok. Ah bah oui, hein. Ah oui, on est d'accord. Ah bah oui. Oui. Faut juste que ce soit marrant, quoi. Ouais, ok. Mm, Ok. mm. Tu veux réessayer en l'éloignant là? Ouais, ouais, je réessaye. Allez. Allez, je la recule un peu. C'est peut-être un peu beaucoup là quand même. Attends, je me rapproche un peu quand même parce que. Alors, je vise. Ah non, je sais. Bon, ça. Oh, j'allais dire c'est un peu de la triche, mais non, c'est moi qui choisis, hein. Ah bah oui, En hein. fait, moi, je Mm. me mets à la distance que je veux, donc je peux mettre très, 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 très loin. Comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu difficile, Mm. mais je mets le paramètre. De toute façon, j'atteins toujours ma cible. Ah bah, Comme ça, ouais, c'est rigolo parce que ça me ouais, demande vraiment, vraiment, vraiment de la concentration. Mais quand même, hein, moi, je veux atteindre ma cible. ouais. Bah Ok. oui, hein. Attends, j'essaye. Ah, là, c'est Mm. loin, hein. Je tire. Paf! En plein dans le mille. Ouais! Je suis trop fort. Ah oui, c'est. Ah, j'aime bien comme ça. Et là, c'est moi qui décide tout. C'est Ah, moi qui décide tout. Ah oh, oui, super. super. Bon, là, t'es content, Sébastien? Oui, Rappelle-toi de toute façon. Rappelle-toi de ça. C'est toi qui décides tout, tout le temps. oui, 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 Super. Alors, je te oui, laisse à tes créations. oui, Ah, Sébastien, déconnecte. oui, Bon, allez, juste aller voir maintenant tes archivages émotionnels. oui, j'y suis. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. 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 Ok. Eh ben, écoute, ressort des archivages. Très bien. Bon, je pense que ta partie physique m'a dit qu'elle avait quelques questions à te poser. Oui, Donc, ça te convient? oui. Ok. Allez, Sébastien, je te laisse remettre ton micro. Fais en sorte que ça soit audible. Vous m'entendez bien? Vous Oui. m'entendez bien? Oui, ça va. J'avais été voir un maître Reiki contre les tics et elle m'avait dit qu'elle avait vu elle avait vu soi-disant deux dragons, un rose et un blanc. Et je voulais savoir si peut-être qu'elle a mal vu ou si on les a pas ou s'ils sont pas cachés. Je sais pas. Vous m'avez entendu? On a tout vérifié. D'accord, ok. Bon, bah,
À mon avis, si on allait voir la maître Reiki, on aurait des surprises. Non, mais Enfin bon. je demande Oui, non, mais vraiment. c'est bien, c'est bien. Et je voulais savoir, puisqu'on choisit un peu nos incarnations et tout, qu'est-ce que, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a choisi pour moi, qu'est-ce qu'elle. Enfin, je veux dire, moi, je veux savoir, par exemple, est-ce que dans mon futur, ma mort, mes réussites, et aussi, je voulais savoir quand je vais mourir, il y a un chien qui s'appelle Natsuki, enfin, que j'ai eu, et c'était vraiment un chien. Et je veux vraiment que ce soit le premier, que quand je vais mourir, que ce soit le premier que je vois. Et je sais qu'il faut, enfin, faut que je vérifie sur les risques pour être sûr que ça soit pas une illusion. Mais je veux dire par là, je veux vraiment qu'il soit là. Tu vois C'est ce que une je veux dire? conscience propre. On peut Oui. pas lui imposer d'être là ou pas. Non, non, C'est une non. conscience. Mais j'impose pas, mais voilà. Et moi, je veux savoir comment je vais profiter, enfin, mes réussites, notamment l'amour, tout ça. L'amour ou pas forcément l'amour, mais ce que je veux, c'est surtout profiter. Parce que maintenant, j'arrive à un point où c'est comme si. Je serais content de trouver l'amour, mais à un moment donné, je vais surtout profiter. C'est comme si vous envoyez un enfant à la fête foraine 5 minutes avant la fermeture. Et après, vous allez lui dire: Oh, mais l'important, c'est que tu y as été. Tu y as été. C'est pire que si tu n'aurais jamais été. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux vraiment profiter. Et je veux dire, je veux pas. C'est quoi ta question? Eh ben, ma question, c'est qu'est-ce qu'elle va décider pour moi? Qu'est-ce qu'elle, surtout, elle va réaliser pour moi? Qu'est-ce qu'elle va vraiment C'est choisir pour toi moi? qui décides. Tes choix sont les tiens. Tu es Ouais, très créatif, je suis très créatif. C'est la créativité qui m'intéresse et tu l'utilises avec ton libre arbitre. mais ça, je suis d'accord. Mais après, quand dans un couple, ça dépend pas que de moi, puisque ça dépend aussi des personnes que je croise. Eux aussi, malheureusement, ils ont leur mot à dire. Et je rigole. Mais je vais dire par là, ça, comment dire, c'est pas comme si moi je décidais de tout. Alors si je décide là, par exemple, tout à l'heure, tu vois, je veux dire, c'est pas si simple. Sinon, alors sinon, ça veut dire que demain, je peux sortir avec toutes les filles que je veux, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est aussi facile Tu dit que ça? seras, à partir de maintenant, et petit à petit, aligné fréquentiellement avec tes désirs. Donc, tu vas attirer à toi des gens qui seront plus en phase avec tes fréquences, ce qui te facilitera tes créations. Ouais. Bon, ouais. Bah, de toute façon, je verrai bien les différences. Et, euh, et je peux pas avoir un dédommagement tout le temps. Enfin, c'est pas un dédommagement, c'est on peut pas. Quelle est ta question? Ma question aussi, c'est j'ai toujours cherché un nom d'artiste ou un blaze ou un surnom, et j'ai jamais trouvé un qui me correspondait vraiment. Enfin, il y en a qui me plaisent, mais sans plus. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen que tu me dises quelque chose qui me plaise vraiment, tu vois, un surnom vraiment, tu vois ce que je veux dire, qui me Tu plaise as vraiment. tu as ton libre arbitre, c'est à toi de créer dans la matière ce qui te plaît et ce qui te convient. D'accord. D'accord, d'accord. Autre chose, Sébastien? Non, bah, je sais pas, on verra pour Ok. la suite. Eh ben, je te laisse recouper ton micro alors. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi pour cet échange. Peut-être juste de partager avec nous avant qu'on te laisse dans ton espace. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation avec tes nouvelles conditions ésotériques? Mon immense créativité. Ok. Bon. Eh ben, parfait alors. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Ok, tu vas envoyer une fréquence à ton corps. non, ça va. Alors, de 1 à 3, tu auras expulsé absolument tout ce qui n'est pas à toi, de ton centre vers ton extérieur, et en même temps, tu seras revenu complètement dans ton corps, de la bonne manière.
pour vivre ton incarnation. 1, 2, 3. Maintenant, tout est expulsé et tu es dans ton corps de la bonne manière. Ok. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. C'est bon Sébastien, tu peux remettre ton micro. Alors je vais répondre aux questions que tu as posées à ta conscience aussi. Ta conscience ne crée pas pour toi. Ça c'est une vision qu'on a eue très... on nous a toujours parlé de guides, d'anges, de dieux, de dragons, de trucs célestes, comme si eux nous apportaient quelque chose. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toi qui crées dans la matière. Ta conscience, elle est simplement, elle crée des fréquences. C'est tout. Des fréquences que nous, qui se manifestent dans notre corps par des émotions. Et on crée à partir de ces fréquences qui sortent par le 3e chakra parce qu'on est dans la 3e dimension. Ça s'exprime à ce niveau-là, la création. Mais toi, donc elle s'en fout ou que tu sois le nom de ton nom d'artiste. C'est pas qu'elle s'en fout, c'est à toi de créer cette partie-là en fait. Ton nom d'artiste, ce que tu veux faire, ta vie amoureuse. Elle envoie les fréquences. Elle est très 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 créative, ta conscience. Donc maintenant que tu es libre, ça devrait être beaucoup plus simple de pouvoir matérialiser ta réussite, ta créativité, d'attirer une femme ou des femmes, selon ce que tu veux d'ailleurs, qui te conviennent, qui seront beaucoup plus en harmonie avec toi, parce que là, tu avais une tempête fréquentielle, tu étais sans arrêt, c'était dans une incohérence, voilà, donc tout ça, c'est toi qui fais, hein. On a notre libre arbitre, hein, nous, dans la matière aussi, hein. On est une conscience à notre niveau. Ça Oui, va, Isabelle? ouais, Ouais. j'ai un peu du mal à revenir, mais oui, ça va. Ah. On n'a jamais vu de conscience donner des directives précises, ça serait interférer avec ton libre arbitre, en Ouais. fait. Puis de toute façon, elle pourrait pas, tu fais ce que tu veux, toi, hein. Non, mais je sais pas, mais comme. Enfin, déjà, je posais la question pour Hum, être sûr. Donc, à faire, comme ça, moi, je sais. Mais comme c'est des ça. fois, ils choisissent l'incarnation. Bah là, il y avait un poulpe, hein. Ouais. Mais maintenant, ce qu'elle vient expérimenter, c'est une très très grande créativité. Parce que moi, Ça, c'est... la Ouais. créativité, je l'ai. L'imagination, je l'ai. Ouais. Voilà. Maintenant que je suis libre, je vais peut-être pouvoir, même si c'est sur le tard, peut-être pouvoir en tirer quelque chose. Normalement, ça va être plus simple, hein. Tout à fait. Mais maintenant, enfin, voilà. Est-ce que tu as besoin d'explications? Est-ce que tu as des questions? Non, non, bah, pas spécialement de questions. Je reste sur le truc, quoi. Ben oui, tu vas voir ce qui se manifeste dans ta vie, tout à C'est fait. juste que j'ai l'impression d'être venu, en gros, euh, 15 ans trop tard. Quand j'étais à fond sur mes projets artistiques, j'étais à fond tout ça, et que ça n'avançait rien. Et que maintenant, en gros, je suis plus dans le. Enfin, j'ai toujours des projets, mais je suis plus autant dedans à vouloir me. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis plus Mmh. trop dans la course. Après, il est jamais trop tard, donc fais à ton rythme et à ce qui te convient aujourd'hui, quoi. Ben, tu vas Ouais, ouais. devoir gérer cette frustration, hein, Mais de ne c'est pas pour avoir voir. fait ta session il y a 15 ans, ça c'est sûr, hein. Ne reste pas là-dessus, ça va être des programmes, ça, qui vont t'empêcher de créer, hein. C'est vrai, j'étais parti sur Paris et tout ça. Enfin, j'avais Mmh. vraiment. Maintenant, je suis dans le sud. C'est plus pareil. C'est plus. Voilà quoi. Et Ouais, laisse-toi le temps de voir comment ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que des envies reviennent? ouais. Laisse-toi expérimenter ce nouvel état complètement libre et tu verras comment ça se manifeste. Alors, piano, hein, ça peut prendre 3, 4, 5 mois hein, pour Oui, oui. hein, que tout ce qu'on a engrammé depuis 40 ans disparaisse et que viennent en place les nouvelles fréquences, hein. Donc, Et je voyais, l'autre fois, j'écoutais une vidéo où la personne, elle faisait une vidéo pour son chien, je crois qu'il n'y a pas longtemps, hum, et il avait été interféré dans son rêve. hum, Donc il vient comme ça, il donne, et
Et je veux dire, les rêves, à la fois, on les contrôle pas toujours. Mais ça, maintenant, ma conscience, elle saura voir Tout chaque à fois. fait, tout à fait. Même dans les rêves, de toute façon, le rêve appartient au monde ésotérique. Donc, de toute façon, maintenant, c'est elle qui va vérifier tout ce qui rentre dans son espace, tout ce qui l'interpelle. Donc, elle a l'info. Comme pour ce chien, d'ailleurs. Mm. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'il y a des choses qui se recoupent. Comme moi, j'ai souvent senti enfin, j'avais 14, 15, 16, enfin, tout ça, j'avais surtout une période indienne, amérindienne, où j'aimais bien tout ce qui était indien, j'aimais bien veste à franges, enfin voilà. Tout. Et souvent, je sentais, même encore maintenant, souvent, je sentais un arc se tendre dans mes mains. Ah, Ah, Souvent, j'imaginais comme ça un arc, eh ben. c'est Mais tu plein de vois, trucs. t'es assez intuitif, hein, t'as les bonnes infos, hein. T'avais une conscience de loup, parfois, t'avais un truc, bon, il était descendu que 5 fois, mais t'avais une conscience comme ça, des fois, de quelque chose qui... Et des fois, enfin, à la fois oui et non, mais parce que comme j'aime bien écouter des trucs sur le Dogman, tout ça, des émissions un peu paranormales, des trucs comme ça. Et après, j'ai souvent senti des trucs. Et après, je les ai jamais vus en vrai, bien que j'aurais vraiment aimé. Mais en gros, je crois à toutes ces choses-là. Ouais, non, mais on les voit pas, sauf si t'es vraiment avec des capacités médiumniques puissantes, mais voilà, c'est pas les mêmes fréquences, nos yeux ne les voient pas. Ouais. Donc ça, mais je comprends qu'on ait envie de les voir. Alors, avant de couper l'enregistrement, Sébastien, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session. Donc oui, non, comme tu veux. Ah, oui, oui, il n'y a pas de souci. Après, la question, c'est que je me pose, est-ce que je la fais en, comment ça s'appelle, en En flouté? flouté ou pas? Parce que moi, j'aurais pas de problème de le faire, pas de flouté, mais après, il y a toujours des gens qui. Tu comprends ce que est-ce que plus tard, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que est-ce que plus tard, ça va pas me retomber dessus Eh ben, on floute alors. Comme voilà, ça, hein, on floute. Très bien. Comme ça, pas dessus. de... Je me reconnaîtront, mais au moins, ça sera pas. C'est pas les gens qui me croisent et puis qui se diront, Ouais. je sais pas. Je sais pas. Ok, alors je coupe l'enregistrement. Reste quelques instants avec nous. On publie en flouté, pas de problème.